Waouh! Les Sénégalais ont organisé un forum au Sénégal dont le thème était basé sur l'investissement. Alors, les invités ont été présents. Et comme invité, on avait le ministre du Burkina Faso, on avait également le ministre du Niger. Alors, chaque ministre a pris la parole et a parlé, a dit ce qu'il pensait. Et on a également le ministre Ousmane Sonko, le ministre du Sénégal, qui a dit un mot. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai retenu lors de ce forum parce que j'ai écouté une partie de ce forum et j'ai retenu des très bonnes choses que je vais partager ici avec vous. Alors, le ministre, pas le président, le ministre du Burkina Faso a dit ceci. Il a dit que personne ne va nous octroyer la souveraineté. Personne, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, que personne ne va leur octroyer la souveraineté qu'eux-mêmes. C'est très important, d'accord? Et il dit ensuite que nous devons mener des sacrifices pour briser les chaînes. Nous devons mener des sacrifices pour briser les chaînes. Parce que tout ce que nous allons produire ne va pas profiter à nous-mêmes, mais ça va profiter aux maîtres. S'ils ne brisent pas les chaînes, tout leur sacrifice ne va pas profiter à leur population, mais ça va profiter aux maîtres. Quand il parle de maître, vous savez déjà de qui on parle. Vous voulez que je vous disserte encore? Alors, après maintenant, le ministre Ousmane Sonko a dit que nos destins sont liés, d'accord? Quand il dit que nos destins sont liés, ça veut dire qu'il rencontre les mêmes problèmes. C'est-à-dire que le problème que le Niger rencontre aujourd'hui, le problème que le Burkina Faso rencontre et même le Mali, eux-mêmes les Sénégalais rencontrent ces mêmes problèmes et qu'ils doivent se détacher de ces chaînes-là afin que tout ce qu'ils vont produire dans leur pays d'origine puisse profiter aux populations de leur pays et non aux populations des autres pays, des maîtres. OK? Maintenant, le ministre du Niger a également parlé. Il a dit que près de 75% à 80% de leur consommation énergétique, à l'époque, il y a de cela, je ne vais pas dire à l'époque, hein, c'est trop dire, il y a de cela quelques mois, quand ils ont chassé la base militaire en France, à l'époque là, à ce moment-là, je dis l'époque, en ce moment-là, 75% à 80% de la consommation énergétique était importée. Et qu'aujourd'hui, là, le Niger importe 30% au lieu de 75% à 80% auparavant. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'il faudrait qu'ils réduisent l'importation de leur consommation énergétique parce que la population du Niger, les Nigériens, pas les Nigériens, je parle des Nigériens, il faut bien comprendre, parce que les gens confondent Nigeria et Nigériens. Voilà, les Nigériens, il y a des zones au Niger où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière et tout, et on se rend compte que, mais vous avez des matières, des ressources pour avoir de l'électricité, mais vous n'avez pas d'électricité. Pourquoi il y a des zones dans votre pays où il n'y a pas d'électricité? Alors, ils se sont rendus compte que mais il faudrait d'abord que notre population puisse profiter au lieu d'importer, importer, importer. Et l'argent même qu'ils importaient, là, l'argent, ils faisaient quoi avec? C'est la question qui se pose. C'est bien comme ils se sont déjà réveillés, c'est bien comme ils ont pris conscience qu'il faudrait que tout ce qu'ils produisent puisse profiter à leur population et non aux autres. Voilà, vous n'allez pas toujours importer, prendre de l'argent en important ou alors les autres. Bref, il faut vraiment que l'Afrique soit unie. L'Afrique soit unie. Les Européens, aujourd'hui, bien qu'il y ait souvent des problèmes et tout, ils sont unis. Quand il s'agit de ressources, il s'agit de... Voilà, ils sont unis. Il faudrait que les Africains soient unis. Voilà. Comme le ministre Ousmane Sonko a dit, il faudrait qu'on soit soudés. Et il dit qu'il sera toujours ouvert avec les membres de l'AES. Les membres de l'AES, on a le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sera toujours prêt à collaborer avec eux pour l'avancement de l'Afrique, pour que l'Afrique puisse avancer. Voilà, le forum basé sur l'investissement a été vraiment riche. Ils ont dit des bonnes choses et reste à savoir maintenant s'ils vont pratiquer ça. Parce que s'ils ne pratiquent pas, ça sera dommage. Il faudrait que tout ce qu'ils ont dit, qu'ils puissent mettre en pratique tout ce qu'ils ont dit. Et moi, je suis sûre qu'ils mettront ça en pratique à long terme parce que c'est très important. Parce que s'ils commencent et lâchent, ça ne sera pas bon. Le Burkina Faso aujourd'hui fait déjà des merveilles. Le Sénégal, pareil. Et le Niger qui s'est réveillé est en train de prendre les choses en main. Bravo. Et je dis, continuez comme ça. Si les autres ont réussi, nous également, on peut réussir. Si les Européens ont réussi, les Africains peuvent aussi réussir. Et en réussissant, ça en étant soudés. Le problème de l'Afrique, de l'Africain, c'est qu'ils ne sont pas soudés. Si les Africains
prennent conscience qu'ils doivent être soudés pour le développement de l'Afrique, je pense qu'il y aura moins de problèmes et les gens ne vont pas quitter leur continent comme nous on l'a fait pour être en Europe. D'accord? Si les Européens sont aujourd'hui où ils sont parce qu'ils ont bâti leur pays, leur continent, et nous également les Africains, on doit bâtir notre continent pour qu'on ne puisse pas sortir à chaque fois. Je tiens à rappeler que tout le monde n'est pas appelé à vivre dans son pays d'origine. Les gens sont amenés à voyager, mais il n'y aura pas cet afflux migratoire comme on le constate aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent dans la Méditerranée, je sais de quoi je parle, ce n'est pas évident. Alors, il faudrait que les Africains prennent conscience que leurs ressources puissent profiter à leur population et ça sera une bonne chose pour l'Afrique. Voilà.